La famille de Chen Thái Lan se trouve dans une petite impasse de la rue Âu Cơ, arrondissement de Tây Hồ, Hanoï. Ces 5 dernières années, à chaque saison de lotus au lac de l'Ouest, sa famille prépare du thé au lotus, trà sen en vietnamien. Sa maison est remplie du parfum des centaines de lotus. Je vis à Tây Hồ depuis plus de 20 ans. Mon mari est originaire d'ici. Amoureuse des fleurs, je m'intéresse particulièrement à la beauté noble et fine des lotus. Vivant à Tây Hồ, renommé pour la production traditionnelle du thé au lotus, j'ai commencé à en faire depuis plus de 10 ans. Au début, je préparais le thé au lotus pour ma famille et mes amis. Puis j'ai reçu les premières commandes. J'ai décidé d'augmenter ma production. À première vue, la préparation du thé au lotus de Tây Hồ semble facile. Pourtant, elle nécessite des étapes vraiment minutieuses. L'arrondissement de Tây Hồ est renommé pour les marais à lotus du lac de l'Ouest. La saison des lotus va de mai à septembre. Pour un thé au lotus de haute qualité, les habitants de Tây Hồ choisissent les lotus fleurissants en juin. Lorsque la chaleur de l'été est la plus ardente, les lotus dégagent le parfum le plus parfait. D'autre part, ils n'utilisent que les lotus des marais du lac de l'Ouest, appréciés pour leur beauté et leur parfum. Les lotus du lac de l'Ouest sont appelés Bách Diệp, c'est-à-dire lotus aux centaines de pétales. Grâce aux conditions pédoclimatiques spéciales, les lotus offrent un parfum plus fort que ceux cultivés dans d'autres régions. C'est pour cette raison que les producteurs ne choisissent que les lotus du lac de l'Ouest. Les lotus doivent être cueillis de bon matin. Il faut choisir des fleurs qui sont à peine épanouies pour garder totalement leur parfum. Un autre secret du succès, la préparation est réalisée seulement de 7h à 9h. Plus tard, les fleurs s'épanouissent de plus en plus et leur parfum s'échappe. Il y a beaucoup de thés qui sont servis avec le thé au lotus. J'utilise le thé originaire de Thái Nguyên, une province du nord du Vietnam. Il faut choisir le thé mộc, dont le parfum et la couleur ne sont pas touchés. Seule cette sorte de thé peut supprimer le parfum de lotus. Après, le producteur utilise les feuilles pour emballer le lotus rempli de thé dedans. Ces feuilles, ni trop vieilles ni trop jeunes, sont laissées un peu faner pour éviter de se déchirer lors de l'emballage. L'étape suivante est aussi importante. Après être remplis de thé, les lotus sont mis dans l'eau. Selon les conditions climatiques, cette étape peut durer de 18 à 24 heures pour que le thé absorbe tout le parfum des lotus. Grâce aux étapes de production minutieuses, chaque tasse de thé au lotus contient la quintessence naturelle et le savoir-faire des producteurs. C'est pour cette raison que les habitants de Tây Hồ utilisent toujours le thé au lotus lors de leur rencontre avec leurs chers invités pour exprimer leur hospitalité. Le thème de la conversation entre l'hôte et l'invité tourne d'ailleurs souvent autour de la production du thé au lotus, ainsi que la fierté
qu'ont les locaux de maîtriser ces métiers traditionnels. Pour une infusion de thé au lotus, il faut respecter quelques règles strictes. On utilise ainsi uniquement l'eau à 90 degrés C, qui doit être versée de haut dans la théière pour que les feuilles de thé soient brassées. On obtiendra au final une couleur verte pour cette infusion. Après 1 à 2 minutes, la théière de thé au lotus est prête. La dégustation de thé au lotus est tout un art. D'abord, on savoure l'odeur spéciale de ce thé. Lorsqu'on boit une goutte, une saveur douce irradie dans la gorge. Une sensation agréable apportée par une spécialité de Chang'an, ancien nom de Hanoï. Aujourd'hui, je suis très étonnée de pouvoir rendre visite au village spécialisé dans la production de thé au lotus. Depuis longtemps, je connaissais la marque de thé au lotus du lac de l'Ouest. Lorsque j'ai goûté une tasse de thé au lotus préparée par une artisane, j'ai vraiment été impressionnée. D'après moi, la dégustation de ce thé contient les valeurs culturelles et l'art du thé de la capitale. Nó là văn hóa và lịch sử của vùng đất cũng như là của cái Thăng Long đô hội mình. Sous l'influence de l'urbanisation, les marais de lotus au lac de l'Ouest se réduisent au fil des années. Pourtant, les habitants locaux gardent toujours leur passion pour la production de thé au lotus et sont déterminés à préserver un métier hérité de leurs ancêtres.